Très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année pour le compte de votre émission L'Invité. L'année 2023 est une année électorale en RDC et la Commission électorale nationale indépendante qui est censée organiser ces élections a déjà lancé le début du processus d'identification et d'enrôlement de la population, chose qui a été également relayée dans les partis politiques et plusieurs acteurs politiques sont allés répondre à ce devoir civique tout en sensibilisant leur base. C'était d'ailleurs le cas du CDR, le courant des démocrates rénovateurs que dirige l'actuel ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, dont le séjour dans le nord et sud Ubangui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Heureusement qu'aujourd'hui, il se fait représenter par un de ses lieutenants, en la personne de Maître Jérémy Kalala. Il est notre invité. Bienvenue, Maître. Merci Madame Amina, bonjour, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Télé 50 qui sont en train de nous suivre en cet instant. Maître Jérémy, nous n'allons pas par quatre chemins. Il semblerait que les nouvelles du CDR ne sont pas très bonnes actuellement, même si le parti a fait carton plein dans le Aboudjala et à Alikaou, à Guémena également. Merci beaucoup Madame Amina de votre question. Mais je voudrais bien avant répondre à cette question que je puisse vous dire que le CDR, courant des démocrates rénovateurs, ayant pour autorité morale son Excellence Monsieur le ministre Jean-Lucien Boussa, se porte à merveille et le parti est en train d'affriter les armes pour les échéances électorales de 2023. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que du 4 au 11, l'autorité morale a fait une descente ayant engrangé plusieurs foules venues à son accueil, au cours de laquelle il a sensibilisé, demandant à sa base d'aller se faire enrôler massivement, à soutenir le processus électoral. Partout où il est passé, il a prêché l'unité, il est passé par Guémena, Boudjala, Likaou, Karawa au nord Ubangui. Il a demandé à sa base, qui est venue nombreuse l'accueillir, d'aller se faire enrôler et d'avoir sa carte afin de décider sur le sort de dirigeants qui gouverneront à sa destinée après 2023. Justement, face à cette base, il a, selon d'aucuns, il a tenu certains propos jugés de ségrégationnistes, des propos jugés de racistes. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, le ministre du Commerce extérieur? Madame Amina, comme vous le savez très bien, à chaque approche des élections, les politiciens qui n'ont pas d'assises fortes, les politiciens qui ne sont restés que l'ombre d'eux-mêmes, cherchent à mettre les bateaux dans les roues des politiciens acceptés, dont le leadership est accepté par le peuple. C'est une machination. Jean-Lucien Boussa, c'est un homme de paix, un homme d'unité, un rassembleur. Les projets de société du courant des démocrates rénovateurs, ayant pour vision politique un grand peuple pour une grande nation, prône donc la double nationalité. Mais comment vous pouvez expliquer que l'autorité morale d'un parti politique qui prône la double nationalité et tout ce qui va avec puisse se mettre à tenir des propos ségrégationnistes? Celui dont le père n'est pas congolais est notre ennemi. Non, madame, de quel ennemi s'agissait-il? Je peux vous mettre à défi et je mets quiconque à défi. Les problèmes qui se passent, c'est un problème politique. C'est ces adversaires politiques qui ont vendu au plus haut lieu de la République qu'ils sont populaires. Ils ont accusé Boussa d'être les mal-aimés de la province de Sud-Ubangui, en particulier des Grands Équateurs en général, et qui ont monté de toutes pièces en prenant ces discours qui est dans un contexte bien connu, celui de la guerre à l'Est. Madame, vous connaissez que la République démocratique du Congo, depuis l'accession de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir,
est en train de lutter contre la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais. Et tout le monde le sait. Mais Jean-Lucien Boussa, en appuyant les chefs de l'État dans cette agression, la province du Sud-Ubangi se trouve à la frontière avec la Centrafrique. Et la fois passée, les services de sécurité, il y avait des documents qui avaient fuité, les services de sécurité avaient saisi le gouverneur du Sud-Ubangi, demandant les moyens pour contrecarrer les infiltrés rwandais qui se seraient infiltrés dans le Sud-Ubangi à travers la Centrafrique. Mais Jean-Lucien Boussa, étant élite qui aime son pays, lorsqu'il est passé dans son village, il a demandé à sa base d'être vigilante et de faire très attention contre les infiltrés. Mais les ennemis du peuple, ceux qui ne veulent pas que la guerre à l'Est puisse se terminer, ont tordu ces mots pour changer de destination pour des motifs politiciens. Lui-même, son excellent Jean-Lucien, s'est exprimé, si vous le permettez, sur les ondes de Top Congo. Mais qui peut interpréter mieux ces paroles que lui-même? Donc il ne s'agissait pas des figures emblématiques du Grand Équateur, comme on le lui aurait prêté. Madame Amina, je mets quiconque en droit, il y a un principe sacro-saint qui dit in dubio pro reo. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Mais je mets quiconque à défi de me sortir une seule vidéo dans laquelle Jean-Lucien Boussa a cité une seule personnalité de Grand Équateur ou de Sud-Ubangi. Il n'y a pas cette vidéo-là. Mais le problème, c'est quoi? Nous nous approchons des élections, madame. Lorsque vous vendez des illusions, lorsque vous allez, vous dites non, sous tel point, c'est moi qui est leader, à gauche, à droite, en haut, en bas, il n'y a personne d'autre. Mais lorsque vous dites cela et que les faits viennent vous contredire, vous devez être mal à l'aise. Raison pour laquelle, à son arrivée, madame Amina, il y a eu des tracts qui ont été jetés la nuit, la veille du 4, le jour qu'il est arrivé à Gemena, où on a menacé quiconque foulerait les pieds à l'aéroport de Bain-de-Sang. Et voilà les actes qui démontrent qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de... Si vous êtes un politicien populaire, vous êtes un politicien qui a l'adhésion populaire, mais ce que vous devez faire, c'est déposer les actes sociaux qui rencontrent les besoins sociaux de votre population. Mais ce qui n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, on commence à payer les uns les autres, on paye les médias internationaux, on paye, on instrumentalise. D'ailleurs, je vais vous surprendre, madame Amina. Il y a notre association culturelle Ngambe, qui se trouve à Gemena, a été instrumentalisée en voie, malheureusement. Ce sont des personnes sages, ils ne vont pas suivre cette instrumentalisation politicienne pour qu'ils puissent tenir une marche le 17 contre, entre guillemets, des propos qui seraient tenus par Jean-Lucien. Mais moi, je sais que les membres de cette association Ngambe, de Nwaka, ce sont des personnes intelligentes, ils ne peuvent pas se faire berner par des faits, des fins politiciennes pour essayer de diviser la population de Sud-Ubangi. Et donc, si nous allons dans votre logique, l'autorité morale du CDR, Jean-Lucien Boussa, aurait fait objet de menaces de mort bien avant son arrivée. On aurait attenté à sa vie et après lui, on a incendié le siège du parti. Donc, tout ceci n'est qu'une pure machination. Madame Amina, je vais vous dire qu'à ce jour, sous l'ère de Félix Tshisekedi, on n'a plus besoin de la violence. Mais il y a certains partis politiques qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, qui ne veulent pas voir l'adhésion populaire au leadership, parce qu'on a toujours dit autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, c'est le temps de Boussa, dans le sud Ubangi et dans le Grand Équateur. Mais lorsque Jean-Lucien est arrivé, je venais de le dire, les tracts ont été jetés, on a menacé les gens de bain de sang. Mais lorsqu'il est arrivé, il a tenu un meeting avec les étudiants du coin à la paroisse Sainte-Élisabeth. Après son départ, le parti politique, un certain parti que vous connaissez, est allé envoyer ses militants qui ont caillassé, qui ont jeté des pierres, ils ont cassé même la paroisse. Et il y a eu des blessés au siège du fédéral du parti à Gemena.
Ils pensaient que le ministre devrait venir s'entretenir avec les militants qui étaient là. Ils ont envoyé des voyous qui sont venus avec des pneus pour vouloir incendier. Malheureusement, la population qui hiérarchise à la cause de Boussa est venue intervenir et cela n'a pas eu lieu. Madame, mais le ministre, quand il est arrivé à Likao, il y a eu un major qui est proche d'un certain parti politique que vous connaissez, madame, qui a orchestré un assassinat pur et simple pour éliminer physiquement l'autorité morale du CEDER. Mais pour preuve, et là je salue la bravoure des services de sécurité, notamment l'ANER, qui est descendu sur le terrain, qui a maîtrisé les gars. Quand je vous parle là, le VPM intérieur, Maître Asselo, a fait le point au Conseil des ministres et les majors et son arme et les munitions de guerre qu'il avait cachées lors de la rébellion à Boudjala est en route pour être extradé. Dieu merci, comme Dieu est au contrôle, rien du mal n'est arrivé à l'autorité morale. Voilà encore une fois de plus la mauvaise politique, la politique des violences, l'utilisation, Madame Amina, de la fibre ségrégationniste, de communautarisme pour monter les fils de Sédou Bangui contre les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le temps de mener cette politique. Aujourd'hui, c'est quand vous êtes politicien, vous promettez à la population pour résoudre leurs questions récurrentes, vous le faites et c'est tout ce que Jean-Lucien Boussa est en train de faire. Et nous estimons qu'avec toutes les réalisations, avec la base que Jean-Lucien dispose dans cette partie du pays, le président de la République n'a pas à se poser plusieurs questions parce que le leadership est donc visible. Nous ne sommes pas encore pendant la période électorale, de la campagne électorale, Maître Jérémy. Néanmoins, le séjour de Jean-Lucien Boussa dans le nord et sud Bangui était porteur d'un message. Le plus grand était lequel? Est-ce que la population l'a perçu? Madame Amina, le ministre, partout où il est passé, il a demandé à la base, que ce soit à Guémena, à Boudjala, Lika ou partout, d'aller se faire enrôler massivement pour détenir sa carte d'électeur. Parce que la carte d'électeur, ça fait adhésion au processus électoral. Ça va permettre à ce que sa base puisse décider sur les dirigeants de demain. Et quand on a la carte d'électeur, on peut être candidat, on peut avoir à faire des opérations bancaires. Elle a demandé à sa base, Madame le Président, Madame Amina, d'être unie pour travailler autour du développement de la province du Sud comme du Nord Bangui en particulier et de toute la République en général. Et il a demandé à la population du Sud Bangui d'être vigilante, de ne pas céder à laisser la place aux infiltrés rwandais. Et aujourd'hui, Madame Amina, je vais vous dire, le président de la République s'est battu par rapport à sa diplomatie agissante pour essayer de faire délier les langues. Et les langues sont déliées. Et vous avez vous souvenir que le ministre Jean-Lucien, lorsqu'il avait eu l'occasion dans les salons internationaux, partout il a eu la parole, il a eu à dénoncer cette agression rwandaise. Quand il est arrivé dans son village, il a dit à sa base d'être vigilante, de ne pas céder à l'infiltration rwandaise au risque de voir notre pays se faire des soucis. C'est ce que les mauvaises langues ont pu transformer alors que le message était clair. Et aujourd'hui, il y a encore à se poser la question, c'est lui qui est en train de transformer ce que le ministre avait dit pour fustiger, dénoncer l'agression rwandaise à l'est du pays et à travers les autres provinces. On se demande bien s'il soutient le président de la République ou non. On doit se poser la question. Est-ce que la population du Sud et du Nord Bangui peut compter sur le soutien de Jean-Lucien Boussa en termes de réalisation? Vous avez parlé tantôt de quelques constructions, lesquelles par exemple? Madame Amina, Jean-Lucien Boussa, c'est parmi les élites congolaises qui font la fierté du pays. Parce que c'est des politiques qui sont souciés de la population. Sur le plan socio-culturel, je ne vais pas m'étaler sur son bilan élogieux depuis qu'il est à la tête
du commerce extérieur. Pour la population du Sud. Je ne peux pas parler du bilan, mais je peux parler des grandes réalisations pour la population du Sud-Ubangi. Il a construit le stade à Boudjala. Il est en train de réhabiliter le stade à Guémena, construire même un nouveau stade. Parce que je vous informe, Madame le Président, il y a certains politiciens qui sont allés intoxiquer les notables du coin, leur demandant de ne pas accepter que Jean-Lucien puisse construire le stade de Papa Monvado. Mais les notables ont dit, mais si vous nous interdisez à ce qu'on n'accepte pas, si nous n'acceptons pas, demain vous venez construire. Et c'était catastrophique. Jean-Lucien Boussa a construit les centres de santé dans plusieurs territoires. Et aujourd'hui, il est en train de soutenir le programme de 145 territoires du président de la République pour le développement à la base. Il a construit les forages. Aujourd'hui, les mamans à Guémena, Boudjala et consorts qui allaient chercher de l'eau à 3, 4, 5 km. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, les mamans ont de l'eau juste à côté par rapport, grâce aux actes, aux œuvres sociales de Jean-Lucien Boussa dans son coin. Il a construit, donc il a monté des radios communautaires pour informer sa population de ce qui se passe. Voilà les signes et les actes d'un vrai leader, ce qui fait que la population du Sud-Ubangi a fait l'adhésion à son leadership et ça donne des insomnies aux autres politiciens qui avaient déjà fait leur temps et qui commencent maintenant à révolter autour de ces paroles en montant, en payant les médias nationaux comme internationaux pour saper à longueur de journée l'honneur et effriter, vouloir éroder la crédibilité de son excellence Jean-Lucien Boussa. Je pense que la population du Sud-Ubangi comme congolaise est mature et ne cédera pas à cette manipulation politicienne. À vous entendre parler, en quelque sorte, vous êtes en train de vouloir répondre ou réagir aux attaques des différents opposants à Jean-Lucien Boussa, si on peut le dire ainsi, dans le Sud-Ubangi. Pourquoi cet acharnement autour de sa personne, justement? Mais les grands problèmes, c'est le leadership. Nous devons comprendre une chose, que chaque chose a son temps. Même la Bible le dit. Vous ne pouvez pas régner éternellement. Vous avez fait votre temps. Aujourd'hui, ce qui fait mal, ce qui fâche aux adversaires politiques de Jean-Lucien Boussa, c'est qu'il est en train d'avoir l'adhésion populaire à son leadership. Cette population-là est fatiguée des politiciens qui promettent des choses sans réaliser, qui viennent avec des discours creux, qui viennent avec les discours séparatistes, qui viennent avec les discours xénophobes. Mais Jean-Lucien, quand il prend la parole, d'ailleurs, il parle toujours dans sa langue maternelle qui est le lingala devant sa base pour que la communication puisse être bonne. Mais ce qu'on est en train de vilipender là, on vous dit c'est en français. Mais lui n'a jamais parlé français là-bas. Quand il est chez lui, il parle en lingala. Et aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est que les nouveaux leadership de Jean-Lucien Boussa, qui est en train de monter, et je pense que le président de la République doit compter sur ces dignes fils du pays, sur cette partie de la République, pour, je pense, au moment, comme on n'est pas encore arrivé pendant les moments de campagne électorale, mais les CDR déjà sont candidats, c'est le président de la République actuelle. Quand il va postuler, le CDR aura à soutenir sa candidature. Et la base attend pour accompagner tous les efforts que le président a fait, et le CDR soutient les actions du chef de l'État et accompagne avec tout ce qui va avec pour que ce pays puisse un jour se développer et se mettre dans le concert des nations. Mais c'est ce qui fait peur, madame, donc c'est le leadership de Boussa qui est en train de... Mais les grands Équateurs avaient déjà ses leaders. Il y a beaucoup de partis dans le Sud-Ubangi, notamment le MLC et le CDR. N'a-t-il pas peur d'affronter tous ces partis dans les prochaines échéances électorales? Le CDR ne peut jamais avoir peur d'un parti politique, le MLC soit-il. Mais c'est plutôt les autres partis qui ont peur de leadership, parce que Jean-Lucien Boussa est venu avec un vent nouveau. On n'est pas habitué, donc la population était habituée à des choses qui étaient la démagogie, quand vous promettez. Mais madame, je vais vous dire une chose, je suis passé à Guémena autrefois,
on m'a posé la question, j'ai posé la question aux populations de là, il dit mais dans ce pays, biso toponi, toponi, Jean de Seboussa, Pambate, Azali, Kolobamaï, Azali Koloba. Nous connaissons certains politiciens dans ces pays qui ont eu des responsabilités importantes, mais qui n'avaient jamais construit Ataki Koso. Ça, c'est la population de Yémena qui le dit. Mais quand Jean de Seboussa est arrivé, le peu de moyens qu'il gagne en tant que ministre du gouvernement, voilà beaucoup de réalisations que je venais d'énumérer. Les stades sont construits, les centres de santé, les forages, les radios communautaires, et il est prêt à accompagner, il est solidaire avec ses frères et sœurs de Sidou Bangui. Maître Jérémy, nous sommes à la fin, mais avant tout, vous avez peut-être un message particulier à adresser à votre base du Nord et du Sud Bangui, pourquoi pas d'ici à Kinshasa, sur le processus déjà lancé par la CENI de l'enrôlement et de l'identification de la population. Madame Amina, je vais commencer par m'adresser à la population de Sidou Bangui, de ne pas suivre les politiciens d'autrefois, de ne pas céder à cette manipulation politicienne, mais d'être unis, la main dans la main, de travailler pour le développement de la province de Sidou Bangui en particulier et de la République du Congo en général. Je vais demander deuxièmement aux membres de l'association culturelle Ngwaka de ne pas céder à des manipulations. J'ai appris qu'il y aurait l'argent qui serait envoyé de Kinshasa pour qu'on puisse tenir une marche contre son excellent Jean Lucien. Ne vous fiez pas, ne vous adonnez pas à cet exercice parce que Jean Lucien n'a jamais cité un seul nom d'une personnalité dans le Sud Bangui. Et enfin, je demande à la population du Sud Bangui, donc en particulier, et celle de la République démocratique du Congo, d'adhérer au processus électoral, d'aller se faire enrôler dans la première ère 10 provinces. L'enrôlement s'arrête donc le 23, à moins que la CENI puisse se réunir pour en décider autrement. Mais sinon, j'encourage tout le monde à aller se faire enrôler pour décider sur le sort des dirigeants de demain. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci beaucoup, Maître Jérémy Kalala. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté de l'éclairage, surtout autour des propos tenus par l'autorité morale du courant des démocrates rénovateurs, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa lors de son séjour dans le Sud, dans le Nord et dans le Sud Ubangui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Votre prochain numéro de l'émission L'Invité, c'est pour très bientôt. Restez avec nous.